Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série tuto sur tous les modes de jeu de Marvel Future Fight, parce que je me suis rendu compte, en rejoignant une alliance très récemment, qu'en fait il y avait encore beaucoup de gens qui ont du mal à trouver leur chemin entre quel niveau je dois faire en priorité, comment les faire, comment progresser, quelles récompenses est-ce qu'ils peuvent attendre, etc. Et donc du coup, dans cette série de vidéos, on va vraiment détailler chacun des modes du jeu différents afin que je puisse vous donner mon ressenti personnel sur chacun de ces modes de jeu, les équipes, le top, on va dire, des équipes que je vous conseillerais d'avoir et les stratégies à effectuer et également, évidemment, les récompenses que vous pouvez espérer toucher à la fin de chacun de ces modes de jeu. Et aujourd'hui, on va commencer par le commencement, on va commencer par le mode histoire. Alors le mode histoire dans Marvel Future Fight, c'est 4 histoires différentes. Donc collision dimensionnelle, le véritable shield, la guerre de toutes choses, le futur s'arrête ici. Il va y avoir des restrictions qui ont totalement changé avec la mise à jour, voilà, je viens de voir ça. Avant ici, il y avait une liste de personnages à avoir qui permettait de doubler le système de fragments d'histoire que vous auriez pu avoir. Et là, je viens de voir que ça a changé. Donc il y aura probablement une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai ce que c'est ça, parce que pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de tout lire sur le patch. Globalement, on va commencer à s'intéresser au mode normal du mode histoire. Il y a 2 niveaux de difficulté. Mais avant de pouvoir aller et faire les niveaux du mode ultime, vous allez avoir besoin de personnages au tier 3 ou au potentiel transcendé. Si pour l'instant ça ne vous parle pas, pas d'inquiétude, on en parlera dans une autre vidéo. Et si ça vous parle, vous comprendrez tout de suite pourquoi est-ce que vous allez avoir besoin d'un peu de temps avant de pouvoir rentrer dans le mode ultime. Donc globalement, ici vous avez votre équipe avec les différents bonus, etc. Là, vous allez pouvoir naviguer au travers les différents chapitres de la première histoire. Celle-ci, c'est vraiment la collision dimensionnelle. C'est l'histoire avec le plus de chapitres et le plus de niveaux. Et donc c'est une histoire qui est vraiment très complète, dans laquelle vous allez avoir d'excellentes récompenses, surtout quand vous êtes nouveau joueur. Vous allez avoir beaucoup de récompenses de biométrie pour faire progresser vos personnages et ce genre de choses. Et donc c'est extrêmement important, dans un premier temps, de bien se concentrer sur faire les missions histoire. Ça va vous permettre de faire progresser un pool de personnages importants. J'en ai 3 en tête, ça a peut-être changé depuis que moi j'ai fait mes armes dans le mode histoire, mais en tout cas à l'époque, on avait beaucoup de biométrie pour les personnages d'Iron Man, de la Veuve Noire et de Captain America. Et vous avez de la chance car récemment, on va dire, à un an près, ces personnages ont tous eu une mise à jour qui fait qu'aujourd'hui ils sont tous vraiment au maximum de ce qu'ils peuvent donner, donc c'est pas des personnages inutiles du tout. Globalement, donc ici je répète, vous avez votre équipe, là les flèches vous permettent de naviguer directement dans les niveaux sans passer par la globalité des chapitres et des niveaux. Chaque niveau va avoir ses spécificités, forcément ce ne sera pas du tout pareil. Quand vous allez cliquer sur le bouton jouer, j'attire à votre attention que ça va vous coûter de l'énergie, donc faire attention à bien avoir le nombre suffisant d'énergie, ou de prendre en compte dans votre routine, quand vous allez commencer à faire les différents modes de jeu de Marvel Future Fight, bien prendre en compte que certains modes vont vous coûter de l'énergie et d'autres ne vont pas vous en coûter. Donc plutôt que de vous retrouver sans énergie et de devoir attendre et de perdre du temps dans votre progression, faites-vous une routine en disant je commence par tel mode de jeu, j'utilise tant d'énergie, le temps qu'elle se recharge, je fais les modes de jeu qui ne m'en coûtent pas et je reviens sur les autres modes de jeu plus tard. Ça va être une gymnastique à comprendre dans les premiers temps. Ici, vous allez avoir les récompenses disponibles par niveau quand vous allez faire ces niveaux. Ici, vous allez avoir voilà, la fameuse pièce de puzzle dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va pas beaucoup vous intéresser pour le mode normal, mais on va s'attarder un peu plus sur ça, sur le mode ultime. Globalement, pour le mode normal, vous allez chercher à avoir les fragments d'histoire, qui sont du coup les récompenses de certains niveaux. Comme vous pouvez le voir, là, le fragment 1, c'est la récompense de 3 niveaux, et le fragment 2, lui, c'est la récompense de seulement 2 niveaux. Donc il y a plus de facilité à avoir le fragment 1 et le fragment 5, qui ont 3 niveaux à chaque fois, que les autres. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces fragments? Parce qu'une fois que vous aurez un fragment de chaque niveau, vous pourrez obtenir un coffre en combinant ces fragments, et dans ce coffre, il y aura des récompenses. Alors dans le mode normal, encore une fois, ces récompenses sont adaptées à la difficulté du mode de jeu. Donc ce sont des récompenses qui sont très bonnes quand on débute, mais qui s'essoufflent très vite.
Et maintenant, on va passer au mode ultime, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire dessus forcément. Le mode ultime, comme vous pouvez le voir, il y a cet onglet ici, on va pas s'y attarder, parce que j'ai peur de vous dire des bêtises dans un premier temps. Mais globalement, voilà. Pour commencer, Diablo, le personnage qui est ici, bénéficie d'une interdiction de rentrer dans ce niveau, parce qu'il n'est pas tier 3 et qu'il n'est pas au potentiel transcendé. Donc je serai obligé d'avoir une équipe comme celle-ci, voilà, avec des personnages au moins tier 3 ou personnages transcendés, tier 4 évidemment c'est encore au-dessus, mais globalement les petits personnages ne pourront pas rentrer, ne pourront pas faire ce mode histoire. Et ça a également son importance parce que juste ici vous avez une liste de persos qui sont recommandés par le jeu pour faire ce niveau. Je m'explique. Vous pouvez faire le niveau avec les équipes que vous voulez, mais vous aurez moins de chances d'obtenir les fameux fragments qui vont vous permettre d'obtenir des récompenses. Comme vous pouvez le voir ici, si vous faites le niveau avec 3 personnages et que les 3 restent en vie, vous n'aurez que 25% de chances d'avoir un fragment. Par contre, si vous utilisez les persos sélectionnés pour faire ce niveau, vous aurez 25, 50 ou 75% de chances de plus d'avoir le fameux fragment. Donc l'intérêt, c'est donc d'avoir tous les personnages disponibles, tous les personnages tier 3 ou au potentiel transcendé, afin d'avoir le maximum de chances d'avoir tous les fragments. Je vais vous le montrer du coup juste ici. Comme vous pouvez le voir en mode ultime, les différences avec les récompenses sont totalement différentes parce qu'ici tout de suite d'emblée, vous avez la possibilité d'acquérir des CTP. Vous avez ensuite la possibilité d'acquérir des tickets pour l'amélioration de votre type, qu'il soit normal ou avancé. Et vous avez également la poussière dimensionnelle et le pack d'accessoires de titan qui sont des ressources indispensables pour monter un personnage jusqu'au tier 3. Et vous allez voir que dans les premiers temps où vous allez jouer et vous allez commencer à construire votre équipe autour de certains tier 3, ce sont des matériaux qui vont crucialement vous manquer. Et cruellement, c'est cruel, vous n'allez pas pouvoir en avoir beaucoup. Donc la première mission collision dimensionnelle, la première histoire, elle permet d'en avoir 250 à chaque fois que vous tombez dessus. Vous ne tombez pas dessus à chaque fois, hein, forcément, il y a un pourcentage de chance pour avoir chacune de ces récompenses, mais c'est l'histoire qui va vous en rapporter le plus par rapport aux 3 autres histoires qui, elles, vous n'en rapporteront que 125. Donc la première histoire collision dimensionnelle est la plus grande, la plus vaste avec une dizaine de niveaux, mais par contre c'est également celle qui présente un maximum de récompenses. Comme vous pouvez le voir juste ici, avec le petit onglet en puzzle, vous allez avoir une liste de 5 personnages et on va vous demander non pas de les avoir tier 3 ou potentiel transcendé, ceux-là, mais simplement au tier 2 au niveau 70. Donc vous n'êtes pas obligé de les augmenter, mais je vous le conseillerais quand voilà, vous aurez suffisamment de ressources pour le faire. Moi je vous conseille de les mettre directement au tier 3 car ce sont des personnages qui pourront se retrouver dans le pool de personnages demandés directement. Donc tout intérêt à les mettre au rang maximum. Chaque personnage va vous débloquer 10% de chance de doubler la mise lors de votre acquisition de fragments. C'est-à-dire que vous allez avoir un fragment d'histoire parce que vous avez tous les personnages, ok, ou parce que vous avez de la chance, et vous allez avoir 50% de chance de doubler ce fragment. Donc d'avoir non pas un fragment par niveau, mais 2. Et donc de pouvoir avoir encore plus de fragments. Globalement, le mode histoire, il faut le regarder avec un peu de recul et il faut le prendre sur l'intégralité du mois. Pourquoi ? Parce que la liste de personnages qui vous est conseillée pour chaque niveau, comme vous pouvez le voir juste ici, a un roulement sur une trentaine de jours. Donc tous les mois, on va vous dire, eh ben, on veut tel perso pour ce niveau, et puis après on voudra un autre personnage. Notez également que certains personnages ont plus de valeur dans le mode histoire, en fonction du mois toujours, parce qu'ils reviennent. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau 8-3, on a besoin de Mordo, on a besoin de lui, enfin, on a besoin, il est conseillé, et au niveau 8-1, il est de nouveau conseillé. Donc typiquement, en ayant le Baron Mordo, sur 9 personnages, c'est comme si vous en aviez déjà 2. Il a plus de chances de vous rapporter des ressources. Vous avez également une liste de récompenses disponibles par niveau qui est plus importante qu'en mode normal. Mais voilà, le mode histoire ultime s'étoffe un peu et je vous conseille vivement de le faire et d'essayer d'avoir un maximum de ressources
Parce que par exemple, aujourd'hui, vous n'en avez pas beaucoup, vous allez les investir sur Mordo. Lui, grâce au fait qu'il soit là, vous allez avoir plus de fragments, donc vous allez potentiellement, on va voir si j'ai de la chance, vous allez potentiellement, oui j'ai de la chance, pour le coup c'est cool, vous allez potentiellement avoir plus de ressources qui vont vous permettre de construire plus de personnages, etc. etc. Un peu l'effet, le fameux effet boule de neige. Ici, il y a différents bonus, en réalité ce sont plutôt des malus que vous allez avoir, typiquement ici voilà, toutes les attaques de base de vos personnages sont diminuées, permet aux ennemis d'attaquer des héros qui se sont rendus inciblables, donc vous allez avoir une série de malus, et on va se rendre au plus important, au plus compliqué à gérer surtout dans un premier temps. Ici, vous allez voir, le malus, c'est que vos héros vont reprendre par ricochet les dégâts qu'ils infligent aux ennemis. Donc ils vont se tuer tout seuls. Donc pour ce niveau-là spécifiquement, il vous sera conseillé des vilains, forcément. Et si vous n'avez pas tous les vilains, je vous conseille de faire une équipe avec des vilains pour ce niveau. Parce que le niveau juste après, c'est l'inverse. Tous vos super vilains vont reprendre par renvoi les dégâts qu'ils infligent. Alors, si vous n'avez pas tous les héros, comme moi, hein, ça n'est pas forcément très grave, je vous invite simplement à construire une équipe avec un personnage principal qui lui restera en place lorsque vous n'avez pas les autres héros conseillés, qui restera en sa place de chef et qui lui pourra courir au travers tous les niveaux. Je vous conseille, voilà, sans grande surprise, Thor avec cet uniforme Love and Thunder qui est un personnage extrêmement polyvalent dans tous les modes de jeu, et effectivement le mode histoire ne déroge pas à la règle, c'est un personnage génial. Ça c'était pour la première mission, collision dimensionnelle, et ensuite vous avez les 3 autres histoires, donc qui sont moins longues parce que celle-ci ne propose que 4 niveaux différents, vous pouvez le voir ici, hein, vous avez 4 fragments et chaque fragment se fait sur un niveau. Donc il n'y a que 4 niveaux. Celle-ci, je serais vous, je la laisserai de côté, dans le sens où les récompenses proposées par les coffres ne sont pas les plus attrayantes. Comme c'est un niveau qui coûte, encore une fois, encore et toujours de l'énergie, essayez de maximiser le retour sur vos investissements, encore une fois, et le retour sur votre investissement de votre énergie. Là, vous allez dépenser 8 d'énergie sur 4 niveaux. Si vous n'êtes même pas sûr d'avoir les fragments, ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes sûr d'avoir les fragments, ok, ça a une chance de vous rapporter de l'ISO 8 ou, encore une fois, des matériaux en tier 3, mais moins de matériaux que pour la première histoire. Donc celle-ci, je la délaisserai vraiment complètement. Ensuite, vous allez avoir la guerre de toutes choses et le futur s'arrête ici, qui sont les 2 autres histoires vraiment importantes, mais aussi vraiment plus compliquées. Celle-ci, il va y avoir de gros malus sur les personnages infligeant des dégâts élémentaires, que ce soit de glace ou de feu, mais par contre les récompenses, elles, sont un peu plus intéressantes, puisque c'est soit de l'Uru directement, soit de la bénédiction d'Odin. Et enfin, pour le dernier, effectivement le plus difficile, à la toute fin, sur le dernier niveau, le 13-3, vous allez devoir affronter Thanos et il peut être particulièrement compliqué à faire. Je viens de voir qu'il y avait des récompenses de première fin, donc je vous invite, si vous ne les avez pas fait depuis longtemps, à repartir en mode histoire, les récompenses sont vraiment chouettes. Et donc, en plus de ça, la récompense de fragments pour le coup de cette histoire-là, c'est directement les cartes de comics 5 étoiles, 6 étoiles ou premium. Donc vous avez vraiment la possibilité d'obtenir les objets, les items les plus rares et les plus exclusifs du jeu, simplement en jouant au mode histoire. Le mode histoire a très longtemps été un mode de jeu rébarbatif et franchement pas intéressant, mais aujourd'hui, grâce à l'option que vous voyez juste ici avec un ticket de fin, ticket que vous allez avoir rapidement, vous pouvez soit répéter le niveau en boucle, attention ça vous coûtera de l'énergie et des tickets de fin, soit vous pouvez vous lancer dans la progression automatique en débutant du niveau 1 et surtout en utilisant les personnages présélectionnés, d'accord ? Il faut vraiment penser à cocher cette option, sinon vous allez faire les niveaux avec votre équipe sans utiliser les personnages qui sont là et vous allez perdre un pourcentage de chance d'obtenir ces fameux fragments. Et maintenant, une fois que vous appuyez ici et que vous appuyez sur commencer,
et bien la mission d'histoire va se dérouler toute seule. Le jeu va jouer en automatique et va vous permettre de poser le téléphone, d'aller vaquer à vos occupations, faire à manger, la vaisselle, ce genre de choses, etc. Et quand vous allez revenir, vous allez avoir directement vos récompenses disponibles, vous allez avoir fait le mode histoire. Donc c'est un avantage considérable, c'est un gain de temps fantastique. Par contre, j'attire à votre attention le fait qu'il faut avoir une équipe capable de faire le niveau de façon autonome. Il faut que votre équipe soit suffisamment costaud pour que lorsque l'ordinateur contrôle vos personnages, il puisse ne pas mourir. Parce que comme je vous le rappelle, si vous avez tous les personnages, on va essayer de trouver un niveau où j'ai de la chance. Voilà. Là ici j'ai tous les personnages, donc j'ai 75% de chance d'avoir le fragment. Et si tous mes personnages réussissent le niveau à être en vie, je l'aurai à 100%. Par contre, si mes personnages meurent les uns après les autres, mes chances diminuent. Donc ce serait quand même dommage d'avoir tous les personnages de la restriction et de les faire mourir, d'où l'importance de bien construire son équipe, de bien savoir qui va se lancer dans le niveau, qui va vraiment être le boss, et qui va rester en retrait et se faire porter par le boss. Donc voilà, globalement, c'est le mode histoire, c'est un pavé qui est un peu compliqué, qui est très long, qui est surtout très coûteux en énergie. Donc je vous invite encore une fois vraiment à savoir où est-ce que vous allez dans votre routine par rapport à quel niveau vous faites en premier, quelle histoire est-ce que vous privilégiez. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup d'énergie, privilégiez la dernière. Si vous êtes capable de la faire encore une fois en mode ultime, privilégiez le futur s'arrête ici, parce que le simple fait de pouvoir avoir une carte de comics premium, c'est incroyable, la chance est vraiment folle, c'est des items qui sont... une carte de premium dans le magasin, si vous ramenez ça à de l'argent véritable, le jeu estime que c'est aux alentours des 50 €. Donc réussir d'avoir un item comme ça de façon aléatoire sans que ça ne vous ait rien coûté, c'est vraiment colossal. Ensuite, la collision dimensionnelle, pareil pour le nombre de récompenses, c'est hyper important, mais le nombre de héros requis pour faire tous les niveaux est quand même différent, et forcément, comme il y a 11 niveaux, vous n'allez pas utiliser le même nombre d'énergie. En tout cas, voilà. Mon conseil, en premier, le futur s'arrête ici, en deuxième, la collision dimensionnelle, en troisième, la guerre de toutes choses, et enfin en dernier, voire c'est vraiment pas nécessaire de le faire, le véritable shield, l'histoire, le véritable shield. Voilà, ça c'était pour le mode histoire. Je vous rappelle encore une fois que vous avez 2 cartouches d'aide par mode de jeu, en haut et en bas, avec des petites bulles, etc. Notamment ici, il vous explique qu'en difficulté ultime, vous ne pouvez jouer qu'avec des personnages ayant atteint le niveau 70 minimum et l'échelon 3. Par contre, comprenez bien qu'un personnage de niveau 72 ou 80 ou tier 4 sera évidemment privilégié pour jouer. Il sera encore plus fort qu'un tier 3 classique, donc vous pourrez bien sûr le mettre dans votre équipe et bien sûr en tirer le maximum. Voilà, j'espère que ce petit guide, ce petit tuto vous aura un peu aidé, vous aura peut-être permis d'y voir un peu plus clair sur les récompenses, sur comment les obtenir et sur ces fameux fragments qui vont quand même vous faire un peu vous arracher la tête. Et encore une fois, si j'ai un personnage vraiment à vous conseiller pour voilà, poser le téléphone et laisser le personnage faire le niveau à votre place, Thor est un excellent choix. Okay, c'est un personnage qui a beaucoup de dégâts et beaucoup de dégâts de zone, et ça c'est assez chouette. Par ses compétences, il bouge beaucoup dans l'arène, et donc quand vous avez typiquement des chutes de météores toxiques ou ce genre de choses, avoir un personnage qui bouge beaucoup, ça lui évite de rester dedans et de prendre énormément de dégâts. Surtout que dans les premiers niveaux, il y a des restrictions où vos personnages ne pourront pas se soigner. Donc si vos personnages prennent beaucoup de dégâts et ne peuvent pas se soigner, ils vont tout simplement mourir. Voilà, vous l'avez ici. Le taux de récupération de votre héros est descendu à moins 500%. Donc ce sont quand même des malus qui sont un peu costauds, hein. Mais voilà, globalement, je vous dirais, foncez sur Thor, faites vos missions d'histoire, et on se reparle dans les commentaires de si vous avez été chanceux pour vos fragments. Si vous avez une carte premium, félicitations. Et si vous n'avez pas encore la notion de l'importance des cartes de comics, on fera une vidéo dédiée, je vous expliquerai en détail pourquoi est-ce si important, pourquoi est-ce que tout le monde vous prend la tête avec vos cartes premium notamment, et vous verrez au fur et à mesure
que ça va vraiment changer complètement le jeu. Une carte peut totalement changer votre vision du jeu, c'est-à-dire que vous allez galérer à faire un niveau, vous allez avoir une carte, vous allez l'équiper, et le niveau sur lequel vous galériez, vous allez le passer hyper facilement. Donc ne pas négliger l'importance des cartes, ne pas négliger l'importance d'avoir une bonne équipe, et plus vous avez de héros, plus vous avez de chance. Alors je vais vous souhaiter bonne chance à tous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.